Alors tu as cru que ce n'était pas important de me dire une chose pareille. Comment est-ce que tu as pu oublier une chose aussi importante? Est-ce que tu sais que grâce à ce point, nous pourrions changer tout le cours de cette affaire? Tu es étudiante en droit, bon sang! Comment tu as pu faire une si grosse erreur? Je ne comprends pas! Monsieur, je suis vraiment désolée. Il s'est passé tellement de choses ces temps-ci. Je ne comprenais pas grand-chose. J'ai fait de mon mieux pour me rappeler de tout ce qu'il fallait vous dire. Et je ne sais pas comment j'ai oublié ce point-là. Pardonnez-moi, monsieur. Me demander pardon ne va pas réparer tout le dégât causé. Maintenant, Ganga, tu vas me dire exactement les détails. C'est le signe de notre amour que Ganga portera toujours sur son front. Est-ce que tu sais ce qu'est l'amour? L'amour, c'est comme une obsession qui te fait oublier tout ce que tu crois savoir. Tu connais ça, Ganga? Janvi et moi allons nous marier. Quoi? Il est fou ou quoi? Il ne réfléchit pas, c'est ça? Comment une personne peut être aussi stupide? Il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Je ne comprends vraiment pas cet homme. Il prend cette décision dans un tel accès de colère. Il ne comprend rien. Maintenant, je suis aussi convaincu que Sagar est bien celui qui a fait de Janvi une droguée. Je sais, je suis désolé. J'ai encore une fois douté de ton Sagar. Mais ton Sagar ne peut jamais faire une chose pareille, exact? J'ai dû demander une pause au tribunal parce que je n'étais pas au courant de cela. Mais monsieur, vous n'avez pas encore jusqu'à présent montré les photos au juge. Dès que l'audience reprend, je vais soulever ce point. Bien, monsieur. Votre honneur, j'aimerais présenter à ce tribunal une preuve décisive. Ça prouvera sans nul doute que dans l'affaire du meurtre de Madame Janvi Chaturvedi, il y a quelqu'un qui essaye de piéger Sagar. Votre honneur, ces photos, ici. Votre honneur, ces photos montrent la chambre de Janvi. C'est la police qui les a prises après le meurtre. Les deux photos montrent la même table. Et au bas des deux photos sont écrits l'heure de la prise. Elles ont été prises à exactement 30 minutes d'intervalle. Votre honneur, si vous regardez, vous verrez qu'il n'y a pas de note de suicide sur la première. Et par contre, sur l'autre photo qui a été prise juste 30 minutes après, la note se trouve sur la table. Cette preuve nous indique, votre honneur, que ce jour-là, Janvi et Sagar n'étaient pas les seules personnes dans la chambre. Cette personne a saisi l'occasion et a placé habilement cette lettre de suicide sur la table pour qu'on arrête Sagar. Votre honneur, sur la base de cette preuve, je demande à ce tribunal que jusqu'à ce que cette affaire soit finalement élucidée, de bien vouloir accepter la demande de libération sous caution de mon client, Monsieur Sagar Chaturvedi. Ce sera tout votre honneur. S'il vous plaît, mon Dieu, aidez-nous. Après avoir écouté les arguments de la défense, ce tribunal prend la décision que... Je sais, il ne m'aime pas. Mais en tant que sa femme, je pense qu'il me doit un peu de respect, n'est-ce pas? À chaque fois que tu regarderas notre relation, eh bien tu verras qu'elle est brisée comme ce miroir. Et tu verras ton visage dans les morceaux de verre. C'est par amour. Pour toi. Tu es devenue folle ou quoi? Sagar, s'il te plaît, s'il te plaît. Si tu me quittes aujourd'hui, alors tout sera fini. Je veux dire quelque chose, votre honneur. Parlez. Je me tiens seul responsable de la mort de mon épouse, Janvi. Je reconnais l'avoir épousée à la hâte, sans informer ses parents. J'ai été très injuste envers elle. Et c'est moi qui donnais régulièrement de la drogue à Janvi.
C'est vrai que j'ai beaucoup harcelé Janvi. C'est pour cette raison que mentalement, elle est devenue faible. Ça ne serait jamais arrivé si je l'avais aimé et respecté votre honneur. Votre honneur, tous les points d'accusation contre moi sont vrais. Et je suis prêt à assumer la sentence de ce tribunal. Sagar. Sagar, qu'est-ce que tu dis là? Monsieur... Votre honneur, s'il vous plaît. Je désire m'entretenir avec mon client. Il vient de dire tout cela parce qu'il n'est pas dans un bon état d'esprit. J'ai besoin de lui parler, s'il vous plaît. Tout ce que vous venez de déclarer, vous l'avez fait de votre plein gré ou quelqu'un vous y a forcé? Non, votre honneur. Personne ne m'y a forcé. J'ai dit la vérité. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me le déclarer en écrit? Ce tribunal aura besoin de votre déclaration écrite. Ce n'est qu'après l'enregistrement de la déclaration de l'accusé en écrit que ce tribunal rendra son jugement. Et d'ici là, le tribunal ordonne de garder en garde à vue l'accusé Monsieur Sagar Chaturvedi. L'audience est levée. Sagar. C'est ce que tu mérites. C'est ce qui devait logiquement t'arriver. Tu vas maintenant passer toute ta vie en prison. Tu as tué ma fille Janvi. Tu es un meurtrier. Sagar! 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 Pourquoi tu as fait ça? Qui t'a donné la permission de ruiner ta vie ainsi? Pourquoi tu veux être puni quand tu n'es pas coupable, voyons? Réponds, Sagar! Dis pourquoi! Sagar! Pardon. Sagar! Sagar! S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Laissez-le partir. C'est de ma faute, tout ça. Je suis entièrement responsable. Je dois être puni. C'est ainsi, Ganga, il faut que tu l'acceptes. C'est moi qui ai tué Janvi. Sinon, elle serait encore parmi nous, elle serait en vie, voyons. C'est de ma faute. Je suis responsable de ce qui est arrivé. Et donc, je dois être puni pour ce que j'ai fait. Sagar! Écoute-moi, s'il te plaît. Tu n'es pas responsable de la mort de Janvi, Sagar. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça? Sagar, c'est bien possible que Janvi ne s'est pas suicidée. Quelqu'un a bien pu la tuer pour te piéger. Il y a beaucoup de possibilités, Sagar. Mais pourquoi est-ce que tu as pris tout le blâme, dis-moi? Sagar, avant que tu ne prennes cette grande décision,
Tu n'aurais pas pu penser à grand-mère, ma tante, mon oncle, Poulkit ou moi. Comme à chaque fois, tu n'as fait qu'à ta tête, n'est-ce pas? Tu aurais au moins pu me parler, Sagar. Je savais que quelque chose n'allait pas, que quelque chose te fatiguait. Je te l'avais demandé, n'est-ce pas? Dis-moi, mais pourquoi tu n'as rien dit, Sagar? Pourquoi? Tu aurais dû me dire ce que tu traversais, Sagar. J'aurais trouvé quelque chose, moi. Je le savais. Que tu allais penser que Sagar est très têtu et impulsif. Et il ne réfléchit jamais avant d'agir. Mais j'y ai beaucoup réfléchi, justement. Et après, j'ai pris cette décision. Je sais que personne n'approuverait cela. Tout le monde s'inquiète pour moi. Vous m'aimez tous beaucoup. Et vous avez toujours voulu mon bien. Mais je mérite cela. Je dois être puni. Un jour ou l'autre, tu sais. Vous tous, vous comprendrez. Madame, laissez-le partir. Non, Sagar. Non, Sagar, ce n'est pas possible. Sagar, écoute-moi, s'il te plaît. Tu dois retirer ta déclaration. Sagar, tu peux me faire confiance. Je vais te faire acquitter de toutes les charges. Je t'en prie, Sagar. Sagar, est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Tu n'as rien fait, Sagar. Je ne te laisserai pas te punir ainsi. Qu'est-ce que tu as fait? Sagar! Et pourquoi? Comment est-ce que t'as pu nous faire ça? Je te l'avais dit, Poulkit. J'ai fait ce qu'il fallait. Écoutez, madame, vous nous retenez. Allons, laissez-nous partir. Emmenez-le. Sagar! Sagar! Sagar, tu n'es pas coupable et tu ne peux pas te punir ainsi. Sagar! Sagar, je t'en prie, Ganga. écoute-moi, Sagar! Ganga! Ganga! Ganga, s'il te plaît, arrête. Reprends-toi, voyons. Sagar, je t'en supplie, retire ta déclaration. Sagar, tu n'as rien fait du tout. Ganga, Sagar, Ganga, retire arrête ta ça! déclaration. Ganga, écoute-moi! Il n'écoutera personne pour l'instant. Il n'écoutera pas. Ganga, reprends-toi, voyons. Ganga, arrête. Si tu vas accepter la défaite, tu peux me dire ce qui va nous arriver. Nous trouverons un moyen, tu verras. Et nous arriverons à une solution. Nous parlerons à Sagar et papa va le faire comprendre, mais on ne pourra rien faire si on se laisse aller. Papou! Où est Papou? Pourquoi il n'est pas encore sorti? Où est-il? Les paroles de Sagar l'ont attristé et il est parti à la maison. Je dois rentrer et aller lui parler. J'y vais, Poulkit. Ganga! Sagar est venu, mais où est-il? Hein? Niranjan vient de rentrer. Et sans rien dire à personne. Il est allé directement dans son bureau. Mais où est Sagar? Il est dehors? Pourquoi n'est-il pas entré avec vous, hein? Ils ne l'ont pas libéré. Il n'a pas été libéré, grand-mère. Qu'est-ce que vous dites? Tu as fait de grandes déclarations. Tu avais dit, je te ramènerai ton Sagar. Je ferai libérer ton petit-fils. Où est mon Sagar? Parle, où est-il? Mais pourquoi tu ne dis rien? J'ai fait une grosse erreur. J'ai eu bien tort de te faire confiance. Tu parles beaucoup, mais tu ne sais pas tenir ta parole. Moi aussi, j'ai été folle de te faire confiance, oui. Pour la première fois, j'attendais quelque chose de toi. Mais regarde. Tu as détruit tous mes espoirs. Il ne me reste rien.
C'est ce que tu as toujours fait. Depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que tu as fait. Grand-mère, je te promets que Ganga a vraiment fait de son mieux. Sagar aurait été libéré, mais... Grand-mère. Ma tante. Sagar reviendra. Lors de la prochaine audience, il sera libéré. Tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas, grand-mère? Mais moi, j'ai entièrement confiance en moi. Je ramènerai Sagar à la maison. Tant que mon Sagar ne sera pas devant moi, ne reviens pas chez moi. Je ne te ferai plus jamais confiance. Ne compte pas sur moi. Je me tiens pour seul responsable de la mort de mon épouse, Janvi. Papou. Mon Sagar. Ganga, nous avons perdu Sagar. Pour toujours d'ailleurs, ma chérie. Ne pleurez pas, Papou. Vous savez, tant qu'il y a la vie, nous ne devons pas perdre espoir. Je vous fais la promesse que je ramènerai Sagar à la maison. Je ne laisserai rien lui arriver. Quoi qu'il arrive, je le ramènerai à la maison, Papou. Je vous le promets. Si Sagar n'a rien fait de mal, alors pourquoi est-ce qu'il sera puni? Il va revenir, papa. Tu peux en être sûr. Je sais que je t'ai déçu. Tu dois l'être. Je m'en veux aussi, tu peux me croire. Je sais pas ce qui m'était arrivé. Mais maintenant, je réalise mon erreur. Je te demande sincèrement pardon, papa. Tu pourras pardonner à ton fils, papa. Aujourd'hui, j'ai réalisé ce qu'un brin de paille signifie pour quelqu'un qui se noie, mon fils. Je me sentais vraiment faible et tellement seul dans la vie. Mais pas maintenant. Mon fils est à mes côtés maintenant. Je suis devenu vieux. Je n'arrive plus à supporter autant de stress, tu sais. Non. Pourquoi tu dis ça? C'est faux. Je suis avec toi maintenant. Tu n'es plus tout seul. Et Sagar va revenir. Et à partir de maintenant, tu peux être sûr que tes deux fils se tiendront toujours à tes côtés. Je te le promets. Oui, maman. Comment se porte papa? Maman, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Tu te fatigues pour rien. Bien sûr, je vais rentrer bientôt. Téléphone-moi aussitôt que tu rentres, d'accord, maman? Oui, je te ferai savoir. Ça peut prendre un peu de temps. Oui, je vais venir, maman. Tu arrête de t'inquiéter. Je vais rentrer au plus vite.
Sagar? Ce sont les papiers de l'affaire de Sagar. Mais pourquoi monsieur les a jetés à la poubelle? Oui, maman, je vais revenir une fois que l'affaire de Sagar sera terminée. Oui, je vais t'appeler plus tard. Je dois... J'ai quelque chose à faire et je t'appelle après. D'accord? Monsieur, pourquoi vous avez jeté les papiers de l'affaire de Sagar à la poubelle? Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'essaie de rassembler les morceaux. Vous avez dû les jeter par erreur, monsieur. Pas par erreur. Non, je l'ai fait sciemment, Ganga. Mais pourquoi, monsieur? On ne peut rien faire après les déclarations de Sagar, désolé. Quoi que toi et moi nous fassions, nous n'arriverons à rien dans cette affaire, Ganga. C'est impossible qu'on libère Sagar maintenant. Et le plus vite que tu acceptes cette vérité, le mieux ce sera pour toi, ma belle. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Pourquoi vous dites que cette affaire est terminée, qu'on n'y peut rien? Monsieur, nous devons encore découvrir qui a placé la lettre de suicide dans la chambre de Janvi. Qui l'a placée là? Et aussi qui est ce Rasbiari? Monsieur, vous l'avez bien dit, qu'il y a beaucoup de questions dans cette affaire, qui restent toujours sans réponse. Pourquoi ces photos? Qui a fait le transfert du compte de Sagar sur le compte de qui? Et le rapport post-mortem? Même l'enquête n'est pas encore terminée. Alors comment vous pouvez dire, monsieur, que cette affaire est terminée? Comment est-ce que vous acceptez la défaite Je aussi n'ai vite? pas accepté la défaite, Ganga. Sagar s'est résigné. Nous ne pouvons pas l'aider, même si nous le voulons. Monsieur, vous savez, n'est-ce pas que Sagar est innocent? Il n'a rien fait du tout. Il n'a aucun lien avec la mort de Janvi, Calme-toi, voyons. Ganga, détends-toi. C'est ce que toi, tu penses. Le tribunal ne pense pas ça. Le tribunal prend des décisions basées sur les faits. Et cet idiot de Sagar a déjà confessé son crime. Et ce, devant tout le monde au tribunal. Maintenant, nous ne pouvons rien faire, Ganga. Monsieur, mais vous vous battez toujours pour la justice. Vous luttez pour la vérité. Vous n'acceptez pas qu'on traite quelqu'un injustement. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Si Sagar est vraiment innocent, alors pourquoi son nom figure-t-il dans la lettre de suicide? Dis-moi. Si Sagar n'a rien fait, alors pourquoi il a devant tout le monde au tribunal reconnu tous ses crimes? Tu peux me dire pourquoi il s'est confessé? Je ne comprends plus rien à cette histoire. Vous ne comprenez plus ce qui est vrai. Ou vous ne voulez plus comprendre. Pardon? Est-ce que vous ne faites pas, justement plutôt exprès, d'ignorer la vérité? Qu'est-ce que tu veux dire, Ganga? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de défendre ce jeune homme qui aime la jeune fille que vous aimez également, monsieur. Peut-être bien que vous voulez que Sagar soit pendu, c'est ça? Ou bien qu'elle passe toute sa vie en prison? J'espère que vous ne vous vengez pas sur Sagar, ni sur moi. Parce que j'ai refusé de vous épouser, n'est-ce pas, monsieur? Ah! Tu as totalement raison, Ganga. Tu as dit la vérité. C'est bien pour cette raison que j'ai dit que l'affaire de Sagar Chaturvedi est terminée. C'est une bonne chose de ta part de me dire quelle haute opinion tu as de moi, ma chère. Franchement, je suis heureux d'avoir enfin compris ce que tu penses vraiment de moi. Tiens ça. Recolle-les, lis attentivement. Tu es étudiante en droit, non? Alors tu sauras, toi, si ces papiers sont importants pour l'affaire ou s'ils ne le sont pas. Et même si après les avoir lus, tu crois toujours que je me venge sur vous ou que je veux vous faire du mal, alors très bien, sache que je n'en ai que faire, moi. Cette affaire et Sagar, garde-les pour toi. Maintenant, je n'ai rien à voir avec cette affaire et plus aucun rôle à jouer dans ta vie. Comment Palash a pu faire une chose pareille? Même si ce n'était pas important, pourquoi il a dû le déchirer ainsi? Qui sait si ces papiers pourront servir à quelque chose? Il se peut qu'il y ait
Un indice quelconque ou une preuve quelque part, je ne sais pas. Et ça pourrait bien servir à faire libérer Sagar. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne chose de mettre ainsi ma confiance en Monsieur Palache. Si je peux avoir au moins une preuve. Au moins une. Mais comment? Où est-ce que je vais avoir une preuve? C'est une copie du rapport médico-légal. Il y avait une seringue dans la chambre de Janvi, avec laquelle elle a pris la drogue. Sur la seringue, il y avait l'empreinte de quelqu'un. Pas celle de Sagar. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a donné la drogue à Janvi ce jour-là, c'est sûr. Et pas Sagar. Inspecteur Divedi, mais c'est une information essentielle. Merci beaucoup. Puis-je savoir si vous en avez parlé à quelqu'un d'autre? Oui, j'en ai déjà parlé à Monsieur Sabarwal, vu qu'il est avocat des parents de Janvi. C'est pourquoi je lui ai dit. Et Ganga? Vous lui avez parlé de ça? Non, elle n'est pas au courant. Bien, merci pour votre aide, inspecteur. Je vais tout de suite informer Ganga. Elle sera vraiment contente. Ça va être vraiment important. Ce rapport peut te faire libérer, Monsieur Sagar Chaturvedi. L'avocat à la poursuite, Monsieur Sabarwal, ne va pas l'utiliser, lui. Car s'il le fait, il va pour sûr affaiblir son dossier. Et pour nous, ce sera une carte maîtresse. Une preuve si importante. Cette preuve a le potentiel de me faire gagner cette affaire. Et finalement de te faire acquitter. Mais la question se pose, Monsieur Sagar Chaturvedi. Est-ce que je voudrais me servir de cette preuve? C'est la copie du rapport du médecin. C'est déjà enregistré au tribunal. Ce papier n'est d'aucune utilité. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma colère, j'ai accusé à tort Monsieur Palash Banerjee. J'ai douté de son intégrité. Mais comment est-ce que j'ai pu être aussi naïve? Pourquoi j'ai pensé que Monsieur Palash voudrait faire du mal à Sagar? Tu es vraiment une idiote émotive, Ganga. On peut, quand on veut, comme on veut, te tourner en ridicule, ma pauvre. Tu as réagi exactement comme j'ai voulu que tu réagisses. À partir de ce jour, tu ne vas plus douter de moi, Ganga. Tu as raison. J'ai vraiment l'intention de saboter cette affaire. C'est la première fois de ma vie que je veux perdre une affaire, Ganga. Pour que Sagar ne sorte jamais de prison. À l'heure qu'il est, tu as dû comprendre que ces papiers n'étaient d'aucune vraie importance. Tu dois sûrement te maudire. Je suis sûr que tu dois regretter tout ce que tu m'as dit plus tôt. Mais à partir d'aujourd'hui, ce sera plus facile pour toi de m'accorder ta confiance. Et demain, tu viendras me voir. Et tu me demanderas pardon. Tu diras, monsieur, pardonnez-moi. J'ai commis une erreur.
Oui, cher Ganga. C'est précisément ce que tu feras. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? La personne qui risquait sa vie pour lutter pour la justice dans cette affaire. Je l'ai accusé ainsi. Je l'ai très mal compris. Comment est-ce que je vais lui faire face maintenant? Je ne mérite pas qu'il m'accorde son pardon. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ganga, grand-mère a une forte fièvre. Le docteur est venu, elle ne veut pas prendre ses médicaments. Maman a bien essayé de la faire entendre raison, mais elle ne veut rien entendre, elle ne fait que pleurer. Mais Supriya, Pulkit est bien au chevet de grand-mère. Non, elle est sortie pour quelque chose. Rends-moi un service. Tu appelles Pulkit immédiatement. Et moi, je vais aller voir grand-mère. Oh oui, vas-y vite. Docteur, je viens de vérifier sa température. Elle était montée à 40. La température est restée la même. Je vous donne des médicaments, vous allez les lui donner. Donnez-lui ses médicaments. Maman. Maman, s'il vous plaît, prenez les médicaments. Levez-vous. Oui, Sagar. Sagar. Ramenez-moi mon Sagar, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu, prenez ma vie à la place. Mon Dieu. Faites revenir mon Sagar à la maison, s'il vous plaît. Mon Sagar. 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 Tu as vu grand-mère? À quel point elle souffre? Pourquoi tu as fait une promesse que tu ne pouvais pas tenir? Elle avait un si grand espoir que tu allais ramener Sagar chez nous. Fais quelque chose, Ganga. Ramène Sagar ici, même pour un jour. Je vous assure que je fais de mon mieux, ma tante. Faites-moi confiance. Où est Papou? Il peut certainement trouver un moyen pour faire libérer Sagar. Mais pour cela, il est allé à Delhi. Il est venu, il est parti sans rien manger. Mais toi, c'est toi qui as promis, n'est-ce pas, que tu allais ramener Sagar? Tu étais le dernier espoir de grand-mère. Et le mien aussi. Moi, je n'ai pas cessé d'espérer que Ganga allait ramener mon Sagar, tu sais. Mais toi, Ganga, fais quelque chose. Va chercher Sagar. Pourquoi tu restes là comme ça? J'ai dit quelque chose de mal? S'il te plaît, ramène Sagar pour un jour. Sinon, grand-mère... Oui, ma tante. Je vais le faire. Nous allons tous faire de notre mieux et... il faudra bien qu'on trouve un moyen. Vous devez vous reprendre, ma tante. C'est vous qui devez prendre soin de grand-mère. Je ferai de mon mieux pour essayer de le ramener. Pas essayer, Ganga. Tu dois le ramener, tu entends? Pars et ramène-le-moi. Oui, ma tante. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je vais certainement le faire, ma tante. Allez auprès de grand-mère maintenant. Je vais ramener Sagar à la maison. Je vais le ramener à la maison, ma tante. Je vais devoir demander pardon à Monsieur Palache tout de suite. Je vais le supplier de faire libérer Sagar d'une façon ou d'une autre. Sinon, grand-mère va se porter plus mal. Je sais bien que vous êtes très en colère, monsieur. S'il vous plaît, parlez-moi au moins une fois. Ne punissez pas grand-mère et Sagar à cause de mon erreur. Je vous en prie.
Non, Ganga. Ce ne sera pas aussi facile pour toi de sauver Sagar. Ce que tu veux ne se passera pas comme ça. J'aimerais bien voir comment tu comptes t'y prendre pour sauver Sagar. Comment tu comptes le ramener à la maison. C'est moi qui ai fait que Janvi s'est donné à la drogue. Ce jour-là, quand j'ai constaté que Janvi refusait de prendre de la drogue, je suis devenu furieux et je lui ai administré une overdose de drogue. Ce qui l'a tué. Ensuite, j'ai suspendu le cadavre de Janvi au ventilateur du plafond. Pour que tout le monde croie qu'elle s'est suicidée. Et voilà. Je déclare que personne ne m'a forcé de mettre toutes ces confessions en écrit. Sagar Chaturvedi. Voici vos confessions. Veuillez signer le document. Monsieur Sabarwal, c'est bien vous qui avez écrit ces confessions, non pas Sagar. Monsieur l'inspecteur, ces confessions sont les mêmes que celles que Sagar a fait au tribunal. Je n'ai fait que de les noter correctement. Ah, signez s'il vous plaît. Arrête, Sagar. Ce n'est pas la liste de tes confessions, c'est ta note de suicide que M. Sabarwal a rédigée. Sagar, tu es un avocat. Pourquoi tu le laisses faire? Vous ne pouvez imposer à mon client de signer quelques documents. C'est compris? Pas lâche. Personne ne m'a forcé. Je suis prêt à signer ce papier. Sagar, je suis ton avocat. Tu feras ce que moi je te dirai de faire. Mais il a raison. J'ai fait du mal. Tu laisseras le tribunal décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, Sagar. Ce n'est pas à toi de le faire. Sagar est libéré sur parole pour quelques heures. Vous pouvez vérifier ses papiers. Sagar, tu dois aller à la maison pour quelques heures. Car ta grand-mère est très malade. Quoi? Grand-mère est malade, qu'est-ce qu'elle a? Tu lui manques beaucoup. Rentre chez toi. Moi, je vais compléter les formalités ici. C'est bien, tu peux y aller. Envoie du constable avec lui. Dites-moi, inspecteur, quelles sont les formalités à remplir? Sa tension artérielle est au plus bas. Je la mets sous intraveineuse. Ah, Sagar, viens mon enfant. Maman. Maman, mangez quelque chose. Sagar va revenir. Si vous ne mangez rien, vous risquez de devenir faible. S'il vous plaît. Non, non, non. Je veux mon Sagar. Veuillez lui donner les médicaments que j'ai donnés. Si son état se détériore, alors appelez-moi, s'il vous plaît. Ganga? Tu es encore ici? Pourtant, je te l'ai dit, n'est-ce pas? Va chercher Sagar et ramène-le. Pars! Grand-mère va de plus en plus mal. J'ai peur qu'elle ne meure en appelant Sagar et... Non, non, ma tante.
Je suis en train de réfléchir. J'essaie de trouver par quel moyen nous pouvons ramener Sagar. Maman, Sagar est ici. Sagar. Sagar, mais qu'est-ce qui t'était arrivé? Rien. Mais où est-ce que tu étais? Ta grand-mère. Tu vois, elle est en train de t'appeler sans arrêt et elle ne veut rien manger. Elle ne prend pas ses médicaments, elle ne veut rien manger. Elle se laisse aller. Mais quand je la vois comme ça, je n'arrive même plus à pleurer. Allons vite la voir. Oh, ne nous quitte plus, ne pars pas. On ne peut pas vivre sans toi, tu sais. Ça va. Chut. Arrête. Je suis revenu, je suis là. Je ne vais pas vous laisser. Je ne m'en irai pas, maman, donc ne pleure pas. Je suis revenu, pourquoi tu pleures, hein? Tout va bien se passer. Allons voir reste grand-mère, là. hein? Attends. Tu ne dois pas pleurer devant elle. Ne pleure pas, essuie ses larmes. Allons. Allez, viens. Dépêche-toi. Veuillez vous asseoir. Ganga, ça a été difficile d'avoir sa libération sur parole. Il doit retourner au poste à 20h. Aussi vite. Mais Pulkit, dis-moi, qui l'a fait libérer? Ton monsieur Palash.